Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce soir pour le privilège, l'opportunité, le don et la grâce de la vie. Merci Père pour ta parole qui a toujours établi dans les cieux. Ta parole inchangeable qui a la puissance de changer quiconque en elle. C'est auprès d'elle que nous sommes encore arrivés ce soir. Prions que tu l'envoies, qu'elle nous fasse échapper de quelque fausse que ce soit et qu'elle nous guérisse au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre les rênes de ce programme et glorifier le nom de Jésus-Christ dans chaque vie. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Christ soient ridiculisés. Seigneur, nous prions ce soir que tu fasses quelque chose de décisif dans une vie. Que l'impossible devienne possible. Que ce qui depuis longtemps résistait à ton plan soit enfin soumis à ce dernier. Nous croyons en ta bonté, en ta fidélité, parce que tu es Dieu et tu fais tout ce que tu veux. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Merci parce que nous croyons que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème « Dévoile ton voile ». Dévoile ton voile. Dévoile ton voile. Job chapitre 20, le verset 27. Job chapitre 20, le verset 27. Les cieux dévoileront son iniquité. Les cieux dévoileront son iniquité. Dans le verbe dévoiler, nous avons voilé. Le verbe voiler, nous avons voile. Les cieux dévoileront son iniquité. Et la terre s'élèvera contre lui. La terre s'élèvera contre lui. Pourquoi la terre est contre les gens? Pourquoi les gens ont beaucoup de problèmes? Pourquoi rien ne marche pour les gens sur la terre? Vous devez savoir que quand vous hébergez l'iniquité, la terre s'élèvera contre vous. Cette terre sur laquelle vous marchez, qui a été créée par Dieu, recevra des ordres de la part de Dieu pour vous combattre. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Le voile de la justice, de la sainteté, cache la véritable nature de plusieurs personnes. Il dit, les cieux dévoileront son iniquité. C'est-à-dire qu'il y a un voile qui fait qu'on ne voit pas l'iniquité là. C'est un voile de justice. C'est un voile de sainteté. C'est un voile de vérité. C'est un voile d'amour. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas la vraie nature de la personne jusqu'à ce que les cieux dévoilent l'iniquité. Enlève, voyez, le voile de la justice pour qu'on puisse voir ce qui est caché sous le voile. Donc, ce voile représente tout simplement le vernis de la consécration. Le vernis, voyez, de la sainteté. Le vernis de la pureté. Le vernis de l'amour. Le vernis de la piété. Mais si on continue comme ça, sous le vernis de la justice, de la piété, de la sainteté, un jour viendra, les cieux vont dévoiler cela. Et quand les cieux dévoilent cela, la terre te combattra. Parce que c'est un jour de jugement. La terre s'élèvera contre toi.
Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous enjoint nous-mêmes, après avoir écouté la parole de Dieu, de venir à lui de façon humble et de lui confesser nos iniquités. Si les cieux venaient à dévoiler l'iniquité, ça veut dire que ce pécheur est endurci, il est entêté, il est déterminé à ne pas changer. Et le jour où les cieux dévoileront son iniquité, ce sera le jour de son jugement. Et beaucoup, leur iniquité seront dévoilées, voyez, après leur mort. Et ce sera le jour de leur damnation éternelle. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant le voile de la piété. Vous pouvez le lire ainsi. Ayant le voile de la piété. C'est un voile qui cache en fait l'iniquité, qui cache la vraie nature de la personne, qui cache la méchanceté. Ayant le voile de la piété. Ayant le voile de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant le voile de la piété, ayant le voile de l'amour, ayant le voile de la justice, ayant le voile de la sainteté. Pourtant, ce qui est sous ce voile, personne ne le voit pas. Vous avez une fois vu ces femmes musulmanes, voyez, d'une certaine contrée, qui se voilent complètement. On ne voit rien. Elles sont sous le voile. Vous ne savez pas que c'est une femme, voyez, jolie. C'est une femme aux yeux globuleux. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas si ses dents ont dépassé 32, si elle a 45. Vous ne savez rien. Toujours voilée. C'est comme ça certains chrétiens sont. Ils ont des dents de vampire. Ils ont une bouche longue de commérage. Mais, voyez, ils ont le voile d'une, voyez, bouche, voyez, honorable. Le voile. Le voile. Dévoile ton voile aujourd'hui. Le jour où les cieux dévoileront cela, ce sera le jour de ton jugement. Les gens se sont entêtés portant le voile jusqu'à leur mort. Portant le voile jusqu'à se retrouver de l'autre côté. Pensant qu'avec le voile, le vernis de la justice, ils pourront entrer au ciel. Mais les cieux vont dévoiler cela. Et quand les cieux dévoilent, c'est le temps de jugement. C'est pourquoi je vous entretiens sur ce thème. Dévoile ton voile. Le voile couvre toujours quelque chose. Le voile couvre toujours quelque chose. Si nous demandons aux sœurs d'enlever le voile sur la tête, vous allez voir des cheveux non travaillés, des cheveux non traités. Vous allez voir des têtes qui sont bizarres. Vous allez voir que certains n'ont pas arrangé leur tête. Parce que le voile couvre et protège cela. Le voile cache la vraie nature de cela. Dévoile ton voile. Au niveau des ouvriers, dévoile ton voile. Au niveau des leaders, dévoile ton voile. Au niveau de la chorale, dévoile ton voile. Au niveau de chaque membre de l'église, dévoile ton voile. C'est-à-dire enlève-le. Qu'on voit ce qu'il y a. Qu'on voit quel traitement t'appliquer. Qu'on voit comment résoudre, voyez, cette situation, ce problème. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 16, étant libre, ça veut dire qu'il porte le voile de la liberté. Sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Je suis libre du péché. Pourtant, c'est un voile qui couvre la méchanceté dans le cœur. Qui couvre la méchanceté du cœur. Je suis libre, au moins je suis libre de la masturbation. Pourtant, c'est un voile. C'est un voile de liberté. Qui couvre en fait la méchanceté. Je suis libre de l'amertume. Moi, je suis libre, voyez, de la haine. Pourtant, c'est un voile qui couvre, voyez, cette haine-là. Voyez, étant libre, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté. C'est-à-dire que le voile couvre quelque chose. Le voile couvre quelque chose. Le voile couvre quelque chose. Sans faire de la liberté un voile.
vous voyez, il fait de la liberté un voile. On peut faire de la justice un voile. On peut faire de la pureté un voile. Pour cacher en fait la vraie nature qu'on a. C'est pourquoi il dit, voyez, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Donc le voile couvre ce qui est mauvais. C'est ce dont nous parlons. Dévoile ton voile. Le voile couvre, cache, voyez, la vraie plaie. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu est appelé à être transparent. Ne doit pas porter un voile, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et il ne doit pas porter un voile. Il ne doit pas porter un voile d'amour, alors qu'à l'intérieur, ouais, c'est la jalousie, c'est l'envie. Non. Dans Lamentation chapitre 2, qui comporte un voile finira un jour par se lamenter. Parce que lorsque les cieux dévoileront ses iniquités, la terre s'élèvera contre lui. Lamentation chapitre 2, le verset 14. Lamentation chapitre 2, le verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ce sont des visions vaines et fausses qui voilent la réalité. Des visions qui disent, Dieu a dit tu seras ceci, tu auras ceci. En fait, c'est le voile qui cache la vérité. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. C'est-à-dire qu'une vision peut constituer un voile. Une, voyez, prophétie peut être un voile qui, voyez, en fait, cache la vérité. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Un message peut être un voile. Un message peut être un voile. Or, le message est appelé à dévoiler. Un message peut être un voile, voyez, qui masse l'ego des gens, voyez, pour, voyez, ne pas dévoiler leur orgueil. Il dit, afin de détourner de toi la captivité. Lorsque le voile est ôté, la captivité finit. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Donc, ces oracles sont devenus des voiles. N'aimez pas les messages doux. Aimez les messages qui vous dévoilent. Aimez les messages qui enlèvent le voile pour vous permettre de connaître votre vraie nature, votre vrai état devant le Seigneur. C'est tellement important. Dans Lamentation chapitre 1, le verset 9, Lamentation chapitre 1, le verset 9. La souillure était dans les pans de sa robe. La robe ici constitue le voile. Mais sous la robe, il y a la souillure. Sous la robe, il y a la souillure. Sous, voyez, cet accoutrement, il y a la souillure. Sous cet habit, voyez, qui est attrayant, il y a la souillure. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Lorsque vous continuez à vous voiler, à cacher votre nature, le jour où les cieux dévoileront votre iniquité, voyez, vous tomberez amèrement. Votre honte, voyez, sera grande. Vois ma misère au Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. Tout croyant véritablement sauvé ne porte plus de voile, voyez, spirituel, mais il vit dans la transparence. Jésus dit dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Jésus ne portait pas de voile. Jésus était transparent. Jésus était honnête. Jésus n'avait rien à cacher. Un enfant de Dieu n'a rien à cacher. Et il ne doit avoir rien à se reprocher. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Une fois que la souillure, voyez, vous pénètre, vous êtes contaminé. Sachez que vous êtes sur le chemin de la mort. Lorsque, voyez, une zone est contaminée par une maladie, voyez, dangereuse, voyez, les gens dans cette zone, voyez, encourent la mort, voyez, si rien n'est fait. Donc, il ne faut pas, voyez, tolérer la souillure, voyez, il ne faut pas tolérer l'infection, voyez, le péché infecte. Si vous tolérez cela, votre fin, voyez, votre fin est imminente. Éphésiens chapitre 5, nous considérons le verset 9. Le verset 9 d'Éphésiens chapitre 5. La Bible dit au verset 9 d'Éphésiens chapitre 5, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité.
examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Se voiler, c'est vivre dans les ténèbres. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ceux qui se voilent, voyez, ce qu'ils font en secret est tellement honteux. C'est pourquoi un jour viendra, voyez, le ciel relèvera le pan de leur robe, voyez, et leur nudité sera vue. En Jésus-Christ, si vous êtes réellement en Jésus-Christ, les Écritures disent, c'est en Christ Jésus que le voile disparaît. Quiconque est réellement en Jésus-Christ, voyez, le voile doit disparaître. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Voilà, ceux qui ne veulent pas ôter leur voile, c'est comme ça ils sont. Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas. Le voile ne se lève pas. Le même voile demeure. Voyez, le voile qui les empêche de voir la lumière, de parvenir au salut. Le même voile demeure parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en Christ et vous continuez à porter un voile. C'est en Christ qui disparaît. En Christ, tout voile doit disparaître. Le voile de la méchanceté doit disparaître. Jusqu'à ce jour, la Bible dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Si réellement vous vous êtes converti, il n'y aura pas un voile dans votre vie. Vous n'allez pas vivre en cachant des choses. Vous serez honnête, vous serez transparent. Vous allez voir, les gens cachent les choses jusqu'à ce que, voyez, le ciel les dévoile. Et tout le monde verra ce qui, voyez, était le problème. Tout le monde commence à voir leur vrai visage. Tout le monde, voyez, commence à voir leur nudité. C'est ce qui arrive quand quelqu'un continue à porter un voile. Parce qu'il y a un temps marqué pour, voyez, que les cieux dévoilent le voile de ceux qui n'ont pas eux-mêmes voulu le dévoiler en se repentant devant le Seigneur. Donc, quiconque porte le voile, voyez, de la méchanceté, quiconque porte un voile comme vernis qui couvre la méchanceté, finira par être victime du voile satanique. Je reprends. Quiconque porte le voile, voyez, qui est un vernis de la justice, de la sainteté, c'est-à-dire que la justice n'y est pas vraiment, la sainteté n'y est pas vraiment. Quiconque porte le voile de l'amour, oh, c'est la haine qui est là, voyez, mais apparemment il manifeste l'amour, mais son cœur n'est pas avec vous. De telles personnes finissent par être victimes du voile satanique. Satan maintenant va vous porter son voile. Le voile de Satan vous cache. Le voile de Satan vous détruit. Le voile de Satan fait que vous devenez, voyez, un zéro dans la vie. Quiconque continue à porter le voile, voyez, qui n'est en fait qu'un vernis de la justice, de la sainteté, de l'amour, de la pureté, de la consécration, de la piété, voyez, du zèle, finit par être victime du voile satanique. C'est le problème de plusieurs croyants. Pourquoi Satan arrive-t-il à voiler les gens, à détruire les gens? C'est parce que eux-mêmes portent un voile qui couvre la méchanceté. Donc, c'est un appel à Satan d'amener, voyez, ces problèmes, voyez, ou des problèmes dans leur vie. Ma prière, c'est que vous soyez sincères avec Christ pour que tout voile, toute apparence, voyez, de piété disparaisse dans votre vie. C'est très important. Un voile satanique empêche une personne d'être remarquée. Un voile satanique empêche une personne d'être remarquée. Un voile satanique empêche une personne d'être remarquée ou reconnue par les assistants de destin. Un voile satanique, voyez, empêche une personne d'être remarquée ou reconnue par
les assistants de destin. Les assistants de destin. Dieu a mis en place dans ce monde les assistants de destin. Chacun, voyez, doit rencontrer son assistant de destin. Ça peut être un homme de Dieu. Ça peut être quelqu'un au boulot. Ça peut être, voyez, une grâce que tu as eue de marier quelqu'un qui va t'aider à réussir toute la vie. Mais quand tu portes un voile, un vernis de salut, de sainteté, Satan va amener maintenant un voile satanique. Un voile satanique. Un voile satanique qui va t'empêcher, voyez, de rentrer dans ta destinée glorieuse. Vous savez, Satan aime empêcher les gens de paraître. La Bible dit dans Ésaïe 49, le verset 9. Ésaïe, quelqu'un ne peut pas vivre dans l'iniquité et le Seigneur va le faire paraître. Non. Nous sommes dans, s'il vous plaît, Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Je suis en train de vous amener quelque part pour la prière. Ésaïe chapitre 49, le verset 9. Ésaïe 49, 9. La Bible dit, pour dire aux captifs, sortez. Le voile fait de toi déjà un captif. Sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, le voile te met dans les ténèbres. Paraissez. Ça veut dire que quand on est dans les ténèbres, on ne paraît pas. Ce passage parle maintenant de la délivrance. Quand le Seigneur vient te délivrer, tu parais. Quand tu portes le voile, tu ne parais pas. Paraissez. Ils paieront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirail et le soleil ne les feront point souffrir. C'est ce que le voile satanique entraîne dans ta vie. Des mirages. Des mirages. Le mirage. Tu vois le mariage. C'est comme tu veux saisir le mariage. Arriver pour saisir ton mariage, ça devient un mirage. Il n'y a plus rien. La relation est brisée. Tout est brisé. C'est parce que tu portais un voile de l'iniquité. Toi-même, tu couvrais quelque chose. Tu n'étais pas transparent. C'est pourquoi Satan est venu maintenant pour t'empêcher de rentrer dans ton mariage, dans ta gloire. Les gens ne savent pas que c'est ce qui se passe. Toi-même, tu portais un voile. Tu n'étais pas vrai. Tu n'étais pas transparent. Tu n'étais pas sincère. Tu étais hypocrite. Mais tu couvrais ça. Tu couvres ça. Et tu entres en fiançailles. Mais tu couvres ça. Mais lorsque les cieux vont dévoiler cela, la terre sera comme toi. Ne portez pas un voile. Ne cachez rien. Soyez transparent. Soyez honnête. C'est très important. Le voile maléfique, voyez, stigmatise. Voyez, ce sont des critiques publiques. Stigmatise et, voyez, empêche les gens de se marier. Empêche les gens de se marier. Ceux qui luttent pour se marier, ça n'arrive pas. C'est un voile satanique. Ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. C'est un voile satanique. Ça veut dire que toi-même là, tu portais un voile. Tu n'étais pas sincère. Et le voile de Satan est venu te couvrir. Donc, ce voile maléfique incite vos amis et vos proches à vous juger à tort. Quand le voile maléfique de Satan est sur toi, les gens te jugent comment? À tort. Il crée des blocages et des obstacles. C'est un voile qui crée des blocages et des obstacles. Le voile de Satan crée des blocages et des obstacles. Je voudrais que si Satan doit nous combattre, que ce soit sur un terrain légal. Je ne veux pas que ce soit le fait que nous-mêmes là, nous hébergeons le péché. Et ça lui permet d'avoir de l'ascendance sur nous. C'est ce dont je veux parler. Qu'on combatte sur un terrain légal, nous le vaincrons. Mais si c'est nous-mêmes qui, au prime abord, cachaient quelque chose, et Satan est arrivé dans nos vies avec des attaques, frère, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. C'est ce que vous devez comprendre. Ça va être très difficile de s'en sortir. Je veux me marier, mais en cachette, c'est que je me masturbe. Quand Satan envoie ses attaques, tu vas te s'en sortir difficilement. Parce que toi-même là, tu portes déjà un voile, un vernis de sainteté, alors que tu te souilles.
Alors que tu te souilles. Tu portes un voile d'amour. Tu parles à tout le monde, tu es gentil. Mais dans ton cœur, tu n'aimes pas les gens. Lorsque Satan enverra une attaque dans ta vie, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que toi-même là, tu portes un vernis d'amour. Alors que tu n'aimes pas les gens. C'est ce que je veux que vous puissiez comprendre. Que l'ennemi nous combat sur un terrain légal. C'est-à-dire, je ne porte pas de voile. Je suis en règle avec Dieu, mais les attaques viennent. Je suis en règle avec Dieu, mais Satan veut me bloquer. Je suis en règle avec Dieu, mais les gens me jugent à tort et à travers. Dieu va utiliser, voyez, ces circonstances, ces événements pour m'élever. Mais si j'ai un problème de péché, ces attaques vont me détruire. Ça va me noyer. Et les gens diront, mais comment se fait-il que c'est un enfant de Dieu? Et puis il y a ce problème, ils vont à la prière, ils ne s'en sortent pas. Le voile. Ton vernis. C'est ton vernis. Écoutez. Vernis de Belena de Nuntier, frère faux. Quand tu portes le vernis, quand Satan envoie un problème, ça se colle à toi. Ça se colle à toi. Ça ne veut pas se décoller. Jusqu'au jour où tu enlèves le vernis, le problème de Satan aussi se décolle. Dans la vision, j'ai dit que je ne vais pas vous raconter tout. C'était un combat. Où il faut décoller des choses sur des gens. Satan collait des choses sur des gens. J'ai vu ça en vision. À cause du vernis. Le péché, c'est comme un aimant qui attire tous les problèmes de la terre. Le péché, c'est comme quoi? Un aimant. Et qui attire les démons. Parce que les démons, voyez, sont des agents de péché, de l'iniquité, de la souillure. Donc, quand vous portez en vous le péché, vous les attirez. Vous les attirez. La haine attire les esprits. Le manque de pardon attire les esprits. Une vie double de duplicité attire les esprits. Et quand ils viennent, ils vont causer des désastres dans votre vie, dans votre foyer, dans votre relation qui doit mener vers le mariage. Il faut la transparence, il faut l'honnêteté. Je prie le Seigneur de nous aider. Le voile maléfique vous maintient dans la honte. Le voile maléfique de Satan. Quand Satan envoie son voile spirituel pour voiler votre vie, c'est la honte. C'est la honte. Regardez, dans Esther chapitre 6, Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Vous savez, Aman portait un voile devant le roi Assuérus. Assuérus pensait que Aman, c'était vraiment quelqu'un d'honnête, son bras droit. Assuérus ne savait pas que Aman planifiait de faire quoi? De tuer, voyez, le peuple juif, voyez, qui en fait, voyez, était lié aussi à sa femme, Esther. Mais quand Aman vient, on le couvre de cadeaux, il portait un voile. Jusqu'à ce que, voyez, les cieux vont dévoiler le voile. Qu'est-ce qui va arriver? La honte. La honte. La honte. Lorsque le roi suit la vraie nature d'Aman, c'est la honte. Le roi représente dans, voyez, ce livre, Dieu. Dieu. Le Seigneur Dieu. Qui veut une épouse pour lui ou pour son fils. Vasti, qui représente le peuple d'Israël, a refusé. Elle a refusé. Elle a rejeté l'offre. Et le roi était en train de chercher une épouse. C'est par ce cheminement que toi et moi nous sommes sauvés. Sinon, nous, on n'était pas considérés. On fait partie des païens. Donc, le roi va finir par découvrir ce que Aman est. Parce que Esther va le dévoiler à un festin. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la honte. Pour symboliser cette honte, quelque chose a été fait, voyez, à Aman. Esther, chapitre 6, le verset 12. Esther, chapitre 6,
le verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman avait la tête comment? C'est ça qui représente quoi? La honte. La honte. La honte est arrivée. Il avait la tête voilée. Parce que le roi avait dit d'élever, voyez, de mettre sur un cheval, Mardochée de le faire promener partout. La honte a commencé. Et la grande honte viendra, voyez, lorsque Esther va le dévoiler au festin. Lorsque le roi l'a vu en même temps s'approcher du lit, voyez, d'Esther, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'était la grande honte. Lui-même qui avait préparé, voyez, un poteau pour pendre, voyez, Mardochée a été pendu. La grande honte. Parce qu'il portait un voile de justice. Il portait un voile de sincérité. Il était autour du roi. Mais il faisait semblant d'être, voyez, quelqu'un qui est son bras droit, qui lui veut du bien. Mais en fait, Mardochée n'avait rien fait de mal. Mardochée avait sauvé même le roi, mais il voulait le détruire. Le roi ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas ce côté sombre. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, ils ont un côté sombre. Il y a quelque chose qu'ils cachent que personne ne sait. Les gens viennent à l'église continuer à courtiser les filles dehors. Les gens viennent à l'église boivent de l'alcool. Les gens viennent à l'église, voyez, ils vont au supplice party. Les gens viennent à l'église, font beaucoup de choses. Ils portent un voile. Mais un jour viendra, les cieux, voyez, dévoileront leur iniquité. Ma prière, c'est que tu ne fasses pas partie, voyez, de ces gens-là. Nous sommes dans Esther 7, le verset 8. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit: serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Le voile ici représente la honte. La honte. Lorsque l'ennemi vous voile, lorsqu'un voile satanique vient dans votre vie, c'est la honte. C'est la honte. Dans Jérémie 51, Jérémie 51, le verset 51. Jérémie chapitre 51, le verset 51. Jérémie 51, le verset 51. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages. Le voile qui couvre un visage représente la honte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Pour éteindre quelqu'un spirituellement, on voile son étoile. Pour éteindre quelqu'un spirituellement, on doit voiler son étoile afin de l'empêcher de briller et de s'élever dans la vie. Parce qu'une étoile est toujours dans le firmament. Donc, spirituellement, voyez, pour t'empêcher, voyez, de briller dans la vie, de t'élever dans la vie, on voile ton étoile. C'est un voile satanique. C'est un voile maléfique. Il ne faut pas permettre cela. C'est pourquoi nous-mêmes, nous ne devons pas porter des voiles qui couvrent le péché. Sinon, Satan réussira, voyez, à nous voiler, voyez, de façon mystique, pour nous empêcher de réussir dans la vie, pour nous empêcher de briller, pour nous empêcher de nous élever dans la vie. C'est tellement important. Donc, le péché est dangereux. Couvrir le mal, c'est dangereux. Il y a des gens qui couvrent le mal, qui supportent le mal, qui cautionnent le mal, qui cachent, voyez, le mal que leur frère est en train de faire. Vous faites complice et vous aurez les mêmes problèmes. Quand la police vient pour arrêter un meurtrier, on arrête aussi ses complices. Vous devez faire attention par rapport à ce que les gens vous disent. À celui qui est votre ami. Les gens portent des voiles. Ils veulent détruire l'œuvre. Les gens portent des masques. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies.
Le but, c'est de disperser les gens. C'est d'amener des gens à se mettre en colère contre le pasteur. Ce n'est pas normal. Vous êtes venus préoccuper de votre vie. Préoccupez-vous de votre éternité. Donc, ne vous laissez pas utiliser par les esprits. Soyez en vous-même. Soyez en vous-même. Les gens parlent trop. Vous parlez de quoi? Les gens veulent connaître tout ce qui se passe dans la vie de l'autre. Il faut ôter les masques. Il faut ôter le voile. Soyez transparent, soyez honnête, soyez pur, soyez vrai, soyez sincère. Moi là, c'est comme ça moi je suis. Soyez pur, soyez vrai, soyez sincère. On est en train de travailler, d'autres détruisent. On travaille, d'autres détruisent. Ôtez ce voile-là, ôtez ce voile-là. Parce que si vous continuez, quand Satan enverra les attaques, vous allez, on va prier ici, on va faire marathon. Votre situation ne changera pas. Votre situation ne changera pas. C'est la vérité que je vous dis. C'est pourquoi il ne faut pas porter un voile, un vernis qui couvre quelque chose de mauvais. Non. Soyez transparent, soyez honnête, soyez pur. Quand Satan maintenant envoie ses attaques, parce que tu peux être l'homme le plus saint au monde, Satan t'attaquera. Mais ça, c'est sur cette base légale, il n'y a pas d'accord. Et vous allez voir que vous allez vaincre. Il nous vainc parce qu'il y a quelque chose qui est en nous. C'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Praise the living God. Donc, je disais, pour éteindre quelqu'un spirituellement, on voile son étoile. Je vais vous montrer un passage. On voile son étoile afin de l'empêcher de briller et de s'élever dans la vie. Ézéchiel chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32, le verset 7. Quand je t'éteindrai. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux. Pour éteindre quelqu'un, le voile doit être, voyez, activé. Je voilerai les cieux. Parce que c'est les cieux qui te donnent la lumière, non? C'est des cieux, c'est de Dieu. Les cieux qui représentent Dieu ici, notre Seigneur Jésus. C'est de là que vient notre lumière, non? Oui. Il dit, quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux. Et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. Le voile empêche quelqu'un de voir la lumière. Le voile satanique là empêche des gens de voir la lumière. Empêche les étoiles des gens, l'étoile de quelqu'un de briller. C'est ça le voile satanique. Satan aime imiter les œuvres de Dieu. Quand je t'éteindrai, quand Satan veut éteindre quelqu'un, il le voile. Quand Satan veut éteindre quelqu'un, il le voile. Pour que la lumière, voyez, de sa destinée, voyez, ne puisse pas briller. Pour l'empêcher de briller et de s'élever dans la vie. Donc, les cieux de plusieurs, voyez, sont couverts, sont voilés. Les étoiles de plusieurs sont voilées. Le soleil de plusieurs a été voilé pour les empêcher de recevoir la lumière. Je prie le Seigneur que nous-mêmes nous ôtons notre voile pour que le voile satanique n'ait point d'effet sur nous. Deutéronome chapitre 28, 23. Deutéronome 28, 23. Deutéronome chapitre 28, le verset 23. 28 et 23. Il est écrit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Vous voyez? C'est à cause, voyez, des voiles. 1. Le voile qui couvre la méchanceté. 2. Le voile satanique. Si vous enlevez le voile qui couvre la méchanceté, voyez, le Seigneur pourra combattre facilement pour vous par rapport au voile satanique. Et votre victoire ne saura tarder. Je prie que le ciel sur ta tête ne soit plus d'airain. Je prie que la terre sous toi ne soit plus de fer. Parce que je crois que tu vas ôter le voile. Vous savez, il y a une grande révélation pour nous qui nous montre que nous ne devons plus porter quelque voile que ce soit. Ni un voile, voyez, qui couvre la méchanceté, ni un voile satanique. Vous savez ce que c'est? Savez-vous que Christ a été voilé pour qu'on ne soit plus voilé? Savez-vous que Christ a pris nos voiles
Est-ce que vous le savez? Regardez dans Marc 14. Marc chapitre 14, le verset 65. Marc chapitre 14, le verset 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage. Vous ne savez pas que ça faisait partie, voyez, de l'œuvre de la croix? On leur a voilé le visage. Christ a pris nos voiles. Christ a pris ton voile. Tu ne dois plus être voilé. Tu ne dois plus accepter quelque voile que ce soit. Et quelques-uns se mirent à cacher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing. Quand Satan te voile, il te frappe des problèmes. Jésus est passé par là pour toi et moi. Je dis, Jésus est passé par là pour toi et moi. En lui disant devine, et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pour bien te maltraiter dans la vie, vous voyez, Satan te voile. Satan te voile, un voile maléfique pour te donner des coups, voyez, de problèmes financiers, des coups de problèmes de mariage, des coups de problèmes de travail, des coups de problèmes, voyez, de foyer. Mais Jésus a pris cela. Je dis, si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas un résultat. Moi, je crois que Jésus a pris cela. Jésus a tout fait. Nous n'avons même pas tout considéré. Lorsqu'on a parlé des triomphes de la croix, on n'a pas tout considéré. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Praise the living God. Ouais, Satan utilise toujours les voiles. Satan est le maître, voyez, des voiles pour voiler les gens, pour les empêcher, voyez, de réussir leur vie. Quelqu'un qui est voilé, c'est difficile qu'il puisse retrouver le chemin qui mène à sa destination. C'est ce que Satan fait. Il y a des gens qui sont voilés, voyez, et ils ne voient pas bien. Au lieu de marier le frère X, ils vont vers le frère Y. C'est Satan qui fait ça. Parce que le voile n'a pas été enlevé avant que tu n'entres dans, voyez, une relation qui conduit au mariage. Comment tu peux porter un voile spirituel et faire un bon choix? Et aujourd'hui, plusieurs sont en train de regretter. Les frères qui ne sont pas encore mariés ou qui ne sont pas encore engagés. Frères, enlevez tout voile avant de vous engager dans le mariage. Vous allez trouver la bonne personne, le bon partenaire. Les gens étaient voilés, entrés dans les fiançailles, ils ne comprennent rien. Mais c'est ce que j'ai pris. Mais c'est comme ça le frère est, c'est comme ça la soeur est. Mais tu n'as pas enlevé le voile ou bien les deux voiles là avant maintenant de t'engager dans cette relation. Quelqu'un qui est voilé ne voit pas bien. Surtout quand le voile du diable est sur toi. Est-ce qu'un pécheur voit bien? Un pécheur ne voit pas bien. Tous les pécheurs sont des aveugles. Les Écritures, voyez, identifient les pécheurs aux aveugles. Laissez-les, ce sont les aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Vous portez le voile, vous allez tomber dans un trou comme quoi vous êtes tombé dans un mariage. Voilà, il y a des gens qui viennent devant pour qu'on leur célèbre le mariage, mais on vient célébrer leur enterrement. C'est la vérité. Elle est dure à avaler, mais c'est la vérité. Ôtez le voile. Ôtez le voile. Dévoile ton voile. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. On va voir celui qui utilise le voile là. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Un voile, c'est, voyez, un instrument, voyez, qui aveugle. Un voile spirituel. C'est un instrument qui aveugle. C'est pourquoi le diable aime voiler les gens. Le diable, voyez, a avec lui des voiles maléfiques. Et tu dois prier pour que quel que soit ce voile maléfique dans ta vie, qu'il soit détruit. À la croix, Jésus a vaincu, voyez, les puissants des ténèbres qui voilent les hommes. Afin de les empêcher de briller, de monter et de marcher vers leur destinée. Jésus à la croix a vaincu ces puissances des ténèbres. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens 2, le verset 15. Voyez, c'est les puissants des ténèbres là qui, voyez, détiennent des voiles maléfiques pour voiler les hommes, les empêcher, voyez, de reconnaître Jésus comme leur Seigneur Sauveur personnel, les voiler et les empêcher de se mettre sur le chemin, voyez, la vérité et la vie, les voiler pour qu'ils ne brillent pas, qu'ils ne voient pas la lumière du bonheur. Voyez, c'est les puissants des ténèbres qui font ça. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations qui tiennent des voiles.
et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ces autorités, ces puissances des ténèbres, ces principautés voilent même les villes, voilent les campagnes, voilent les quartiers, peuvent voiler même toute une nation. J'ai une fois eu une révélation terrible sur le Togo. Voyez, la reine du ciel voilait tout le pays. La reine du ciel, j'ai vu ça. Elle, j'avais dit ça à la radio à l'époque là. Elle voilait, elle couvrait tout le ciel du Togo était voilé. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans cette nation. Au lieu qu'on lutte nous-mêmes à enlever nos voiles, priez Dieu pour que ce voile satanique démoniaque saute sur le pays, nous continuons dans nos méchancetés. Spirituellement là, la nation est voilée. La nation est voilée. Regardez nos villes. Les villes ne voient pas la lumière du développement. Allez à Thiédié seulement. Évoluer vers le nord. Ça ne se développe pas. C'est ça le voile. C'est empêcher que quelqu'un puisse évoluer, aller loin. Et c'est les puissants des ténèbres qui font ça. Jésus les a vaincus. C'est à nous d'entrer dans cette victoire. Premièrement, voyez, en dévoilant nos propres voiles. Praise the living God. Alléluia, alléluia. À la croix, Jésus les a vaincus. Jésus a vaincu ces puissants des ténèbres. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 27, Matthieu 27, c'est calme. Matthieu 27, le verset c'est calme. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Ce soir, tu dois retourner sur le mont Golgotha. Sur cette montagne de prière, ton voile sera anéanti. Cette couverture qui te couvre sera déchirée. Praise the living God. Regardez dans Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, le verset 7. Ésaïe 25, le verset 7. Et sur cette montagne, ce soir nous sommes à la montagne de la prière. Il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Satan a un voile maléfique qui voile tous les peuples. C'est pourquoi Jésus est venu. Tous les peuples étaient voilés. C'est pourquoi tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. À la croix, le voile a été enlevé. Quiconque croit en Jésus verra son voile s'enlever. C'est pourquoi la Bible dit, c'est en Jésus-Christ qu'il se lève. Le voile là se lève. Tous les peuples qui étaient voilés, s'ils viennent à Jésus-Christ, leur voile va partir, va s'élever, sera anéanti, sera détruit. C'est tellement important. Ce passage est prophétique. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui couvre tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Jésus a pris ça. C'est à vous de venir à lui par la foi, pour que le voile qui couvre vos péchés soit enlevé, et que le voile satanique qui vous empêche de briller, d'aller loin dans la vie, de réussir dans la vie, soit aussi anéanti. Pour faiblir le voile satanique, vous devez ôter votre propre voile. Vous devez vous repentir de vos propres péchés. Celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La meilleure manière de faiblir Satan ou d'affaiblir sa puissance, c'est d'ôter son propre voile. C'est d'enlever son voile d'hypocrisie, son voile de spiritualité. Praise the living God. Alléluia. Moi, j'aime ce passage. J'aime ce que Jésus a fait sur nous au mont Golgotha. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Je fais partie. La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le voile engendre finalement quoi? La mort. Le voile qui couvre le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le voile va vous entraîner dans la mort. Quand le voile est anéanti, la mort est anéantie dans votre vie. C'est un amen qui ne sort pas. Je vous ai dit, c'est dans le sommeil. Des fois, on reçoit les messages dans le sommeil. Le Seigneur vient nous parler, nous donner un message pour son peuple. Et j'ai eu à enlever
voyez, un voile qui couvrait non seulement le visage, mais le visage jusqu'aux pieds. Les bras, tout était couvert. Analysez bien votre vie, sondez-vous vous-même. Il a anéanti la mort pour toujours. La Bible dit, par la mort, il a anéanti, il a détruit celui qui avait la puissance de la mort. Ça s'est passé, voyez, sur la croix. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Si vos voiles sont déchirés, enlevés, ôtés, vous allez jouir des grâces du Seigneur. Vous ne pleurerez plus. Il fait disparaître de toute la terre le propre de son peuple. Ça veut dire que le voile donne quoi? Le propre. Le voile donne quoi? La honte. Car l'Éternel a parlé. C'est signé, hein? Quiconque accepte ce message ôte son propre voile, dévoile son voile. Le voile ennemi sera enlevé. Et vous allez commencer à entrer dans les grâces du Seigneur. Je prie Dieu d'arracher de ta vie le voile maléfique de l'échec, le voile maléfique du célibat, le voile maléfique des blocages, le voile maléfique de la maladie, le voile maléfique de la honte. Que le voile qui t'empêche, qui empêche ta visibilité, voyez, soit déchiré. Praise the living God. Lorsque une église est sujet aux calomnies, au péché, lorsqu'il est fidèle, se familiarise avec la parole de Dieu, ne veut pas changer, l'ennemi vient couvrir ce ministère de voile. L'ennemi vient couvrir ce ministère de voile. Les ministères qui lui appartiennent, il les laisse aller loin parce que ces ministères lui appartiennent. Ouais, les ministères qui appartiennent à Dieu, Satan les combat. Quand il y a la vérité, vous ne la pratiquez pas, Satan vous vaincra. Vous avez la vérité, mais vous ne la pratiquez pas. Vous n'allez pas aller loin. Parce que vous avez la vérité, vous ne la pratiquez pas. Vous n'allez pas aller loin. C'est très important. Pour prier, Ézéchiel 13. Ézéchiel chapitre 13. Moi, je suis venu passer un message à chacun d'entre nous de voir ce qu'il en fera. Ézéchiel chapitre 13, le verset 21. Ézéchiel 13, 21. La première, voyez, phrase là me suffit, virgule. J'arracherai aussi vos voiles. Quelqu'un veut-il qu'on arrache son voile? Ah, c'est à toi, voyez, de faire ce qu'il faut. J'arracherai aussi vos voiles. Et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ça veut dire que avec ces voiles, ils ont couvert son peuple. Il va arracher ses voiles et délivrer son peuple. Mais vous devez collaborer. Vous devez reconnaître que vous-même vous portez un vernis. Sois sincère envers toi-même. Tout le monde peut savoir ce qu'il est là. Si tu es sauvé, tu le sauras. Si tu es sanctifié, tu le sauras. Si tu aimes les gens, tu dois le savoir. Si tu pardonnes vite, tu le sais. Très important. Ézéchiel chapitre 13. J'arracherai aussi vos voiles. Et je délivrerai vos mains, mon peuple. C'est puissant, hein? Je délivrerai de vos mains, mon peuple. Ça veut dire que quelqu'un, voyez, est en train de subjuguer son peuple. Pas des voiles. Pas des voiles maléfiques. Et ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Ils peuvent utiliser le peuple de Dieu pour tendre des pièges à d'autres personnes. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Que le Seigneur arrache tes voiles. Je dis que le Seigneur arrache tout voile. C'est clair. Le voile qui couvre le péché. Qui cache la méchanceté. Le voile qui en fait est un vernis. Le voile qui est l'apparence de la piété. Il faut enlever ce voile. Pour faiblir, voyez, Satan, pour que son voile maléfique n'ait point d'effet sur toi. Pour que le voile de Satan qui veut t'empêcher de paraître, qui veut t'empêcher d'aller loin, qui veut t'empêcher de briller, qui veut mettre des obstacles, des blocages, voyez, sur le chemin de ta gloire, puisse être complètement détruit. Et avoir en tête qu'à la croix, Jésus a pris tes voiles. Jésus a vaincu le voile. Sur la montagne, il anéantit le voile qui couvre tous les peuples, toutes les nations. Levons-nous pour la prière. Je veux qu'on prie sérieusement. Les
les voiles maléfiques existent. Hein? Vous avez vu Ézéchiel? J'arracherai vos voiles. Je délivrerai mon peuple de vos mains. C'est que les voiles couvrent le peuple. Shakapakataya barakata zandara barakataya shandala barakata. Un voile peut te couvrir. Et aucun homme ne viendra vers toi pour le mariage. Et aucune soeur ne t'acceptera. Il y a des voiles maléfiques. Prie le Seigneur. Un voile peut faire que tu vas aller chercher de l'emploi. Chaque fois on va rejeter ta demande. C'est un voile. Shababaraka sandala barakata. Vous devez prier. Shandala bara. Rebarando sokopara. Les voiles maléfiques peuvent couvrir ton entreprise. Les voiles maléfiques peuvent couvrir une église. Couvrir un foyer. Shamamalakata parakata yabarakata. Prends autorité, prends autorité, prends autorité dans la prière. Shabalanda zabarakata ya. Shandali kaparando zoko perakata. Endezekete siya barekete ya. Lindo zokoto shandali marakata. Et babarande zelekete sikapara. Le voile maléfique empêche la visibilité. Tu travailles beaucoup au service, mais l'employeur ne reconnaît pas ça. Tu vends quelque part, les clients ne viennent pas. Il y a un voile maléfique. Le voile maléfique peut couvrir ton atelier. Shababarakata sandala barakata. Rikaparando zabarekete shandalaba. Rikata yabarakata. Shandara barakosi katapa. Rekete sikataya. Le barakata yamanda zabarakata. Lekete. Le voile empêche de briller. Personne ne brille dans votre famille. C'est toujours les ténèbres, les problèmes. Que le voile soit ôté. Que le voile maléfique soit ôté. Le voile qui couvre ton foyer. Le voile qui couvre tes enfants. Shababarakata yaba. Le voile qui couvre les membres de ta famille. Ils ne veulent pas venir à la lumière. Shababarakata yaba. Ce que toi tu as vu, ils n'arrivent pas à voir ça. Shababarakata ya. Le barakata sandala barakata ya. Lende lekete sikapara. Shandala barakata ya. Lekete ya barabarakata za. Shandala barakata ya. Lekete sikapara. Je vois des gens qui prient. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voile maléfique qui couvre ma destinée. Au nom de Jésus et par la puissance de la croix, soit déchiré. Le voile maléfique qui couvre ma destinée. Qui couvre ma destinée, qui empêche ma percée, qui m'empêche de briller, qui m'empêche de me lever. Au nom de Jésus, soit déchiré. Ça arrive, hein, ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Toi, voile maléfique, sois déchiré. Toi, voile qui veut m'empêcher de me marier, sois déchiré. Shababarakataya, rakapakata. Voile maléfique qui m'empêche de trouver du travail, sois déchiré. Voile maléfique qui me retient dans les ténèbres, soit déchiré. Voile maléfique qui empêche la visibilité de mes affaires, soit déchiré. Rababarakata sandala barakato shalabarakataya zabarakataya marakatayanda rakataya rakata. Oh Dieu, arrache ce voile. 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 Arrache ce voile et délivre-moi de la main de mes ennemis. Et délivre
délivre-moi de la main de mes ennemis. Et délivre-moi de la main de mes ennemis. Shandaraba rakatayaba. Rakatayaba rakatayaba. Rekata shandalaba rakata. Lekata siyaba randakata. Shandalaba rakataya. Rekatayaba rakata. Rekoto shikapa rakata. Reketek. Je vois des gens qui prient, c'est ça, c'est ça. Quelque chose se passe en esprit. C'est un voile spirituel. Il se déchire au nom de Jésus. Tu dois paraître. Tu dois paraître. Tu dois paraître. Tu dois briller. Tu dois paraître. Tu dois briller. Tes enfants doivent paraître. Tes enfants doivent briller. Tes activités doivent paraître. Tes activités doivent briller. Anéantit le voile qui couvre les nations. Je refuse d'être couvert par un voile maléfique. Je refuse d'être couvert. Ça se déchire, 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 ça se déchire. Les assistants de destin vont te remarquer. Les assistants de destin vont te remarquer. Le voile empêche cela. Le voile empêche cela. L'autel de la famille a voilé tout le monde dans la famille. Que ce voile prenne feu. Tu es né pour briller. Tu es né pour aller loin dans la vie. Tu n'es pas encore accompli. Continue de prier. Dieu doit t'amener loin. Que le voile ancestral prenne feu. Que le voile ancestral prenne feu. Que le voile ancestral prenne feu. Le voile de la captivité soit déchiré. Le voile de la captivité soit déchiré. Nous prions au nom de Jésus. Toi, voile de la honte. Au début de cette année, quand je cherchais Dieu, il m'a dit, cette année, Satan va chercher à apporter la honte. La honte. J'ai vraiment beaucoup combattu ça. Mais Satan n'a pas dit son dernier mot. Vous devez prier sérieusement.
Il veut non seulement rogner les gens, mais rogner l'église par certains événements douloureux. Toi, voile de la honte, au nom de Jésus, prends feu. Marakata ya barakata shandala barakata ya barakata ya reba barakata yanda. La honte ne viendra pas dans ma vie. La honte ne sera pas mon partage. La honte ne sera pas dans mon foyer. La Bible dit, il anéantit l'opprobre des nations. Seigneur, anéantis la honte dans mon foyer, dans ma famille. La honte dans mes affaires. La honte dans ma vie. La honte dans l'église. Que la honte soit roulée de dessus ma tête. La honte ne sera pas pour moi. Jésus a vaincu la honte à la croix. Jésus a pris ta honte à la croix. On l'a cloué nu. Il a été rogné. Pour que tu ne sois pas rogné. Pour que je ne sois pas rogné. Nous prions au nom de Jésus. Frère, tu iras loin. Le voile est déchiré. Ne minimisez pas la prière de ce soir. Comme le Seigneur a vu, il a parlé. Il va se mettre à travailler dans la vie. Je dis, ton Dieu va se mettre à travailler dans ta vie. Comme tu t'es repenti et que tu as promis à Dieu d'être dorénavant transparent, de ne pas porter le voile qui couvre le péché, le Seigneur ôtera le voile ennemi. Le Seigneur va te restaurer. Soyez concentrés quand je prie. Dis tout simplement Amen par la foi. Père, nous voulons te rendre grâce ce soir. Tu as envoyé ta parole et les guéris. Tu les fais échapper de la fosse. Je prie que tu pardonnes ceux qui portaient un voile comme vernis pour cacher, Seigneur, la méchanceté et le péché. Que le sang de Christ Jésus les purifie. Que le sang de Christ Jésus les délivre de leur iniquité. Dans le nom de Jésus. Seigneur, toute personne qui est victime du voile ennemi, voilée spirituellement pour ne pas percer, je commande que le voile saute. Je commande que le voile saute. Je commande que le voile prenne feu. J'enlève le voile ennemi sur ta tête. Le voile qui couvre ton visage est ôté au nom de Jésus.
Le voile qui t'empêche de voir est enlevé au nom de Jésus. Que le voile des esprits familiers brûle, 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 brûle. Tout voile qui t'empêche de percer, je commande que ce voile prenne feu. Le voile qui a de solides fondements, qui t'empêche d'aller à tel lieu que Dieu t'a réservé, par l'onction du Dieu Tout-Puissant, jette le voile. 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 Le voile qui fait qu'on ne te reconnaît pas. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas reconnu. Tu n'es pas sollicité. Tu ne trouves pas du boulot. Je commande que le voile prenne feu. Que le voile prenne feu. Que l'impossible devienne possible. Que quelque chose t'arrive de miraculeux. In the name of Jesus. Le voile qui t'empêche d'aller loin. Le voile qui t'empêche de te marier. Le voile de malédiction. À la croix, Jésus a vaincu les puissants des ténèbres qui constituent des voiles. Satan est un voile. Les démons sont des voiles qui empêchent des gens de percer. J'enlève ces voiles. Les esprits familiers sont des voiles. Le voile qui t'empêche d'être accepté quand tu vas demander du travail. Que ce voile prenne feu. Je dis que ce voile prenne feu. Le voile qui couvre tes affaires, tes activités, que ce voile se déchire maintenant. Le voile qui couvre tes entreprises, je commande que ce voile prenne feu. In the name of Jesus. Jésus a déchiré le voile. Il a déchiré les voiles de malédiction. Il a déchiré les voiles de pauvreté. Il a déchiré les voiles de célibat. Il a déchiré les voiles de blocage. Il a déchiré les voiles démoniaques sataniques. Quel que soit le voile qui combat ta vie, je commande que le voile soit déchiré. Que le voile prenne feu. Quelque chose de spécial va t'arriver. Je brûle les voiles. Je brûle les voiles. Je brûle les voiles. Tout voile qui fait que tu ne vois pas bien. Que ce voile soit brûlé. Que le voile soit ôté dans ton cœur. Ôté sur ton visage. In the name of Christ Jesus. Toute couverture. Toute couverture. Tu n'es plus couvert. Tu n'es plus couvert. Par l'onction du Dieu Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève tout ce qui couvre les gens ici. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à jamais. Toutes ténèbres qui couvrent quelqu'un, je te commande, ôte-toi. Ôte-toi. In the name of Jesus. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière de l'église. Je commande que tout ténèbre qui te couvre soit ôté. Je pardonne, je restaure, je relève. La Bible dit en Jésus le voile saute. En Jésus le voile saute. Grande destinée mais beaucoup combattue. Kalousi parakata, grande destinée mais beaucoup combattue. C'est un voile satanique, c'est un voile maléfique, a des fondements familiaux, des fondements de famille. Je prie cela. In the name of Jesus. Je prie que Dieu te restaure. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Le peu devient beaucoup. Le peu devient beaucoup. Le peu devient beaucoup. Le peu devient beaucoup. Le chemin restant devient un boulevard. Le chemin restant devient un boulevard. Je dis le chemin restant devient un boulevard. La bassesse devient l'élévation. La bassesse devient l'élévation.
La bassesse devient l'élévation. La chute devient la victoire. In the name of Jesus. Seigneur, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Cette fois.